Sous-traiter des activités ou des travaux n'exonère pas l'employeur de l'entreprise utilisatrice de cette sous-traitance, de ses obligations et de responsabilités en matière de sécurité. Aussi, les étapes de sélection, de contractualisation, de préparation, de supervision, d'évaluation de ces activités sont essentielles à toute démarche de prévention. Pour ce qui concerne la sélection des sous-traitants, il peut être utile de réaliser des vérifications préalables à son intervention. Il s'agit de s'interroger par exemple sur la capacité du ou des sous-traitants à fournir les compétences requises en nombre et en qualité suffisante au regard du travail réalisé dans les délais souhaités, les matériels et les équipements qui doivent être conformes et adaptés, la maturité du sous-traitant en matière d'organisation, qualité, santé, sécurité, environnement, etc. La conformité réglementaire au regard des obligations fiscales, sociales. Dans certains cas, le sous-traitant pourra ne pas cocher toutes les cases et pour autant être retenu pour de bonnes raisons. Par exemple, il dispose d'un matériel ou d'un équipement performant indispensable pour réaliser le travail que ses concurrents ne peuvent pas réaliser. Il est le seul à pouvoir intervenir dans ces conditions pendant la période souhaitée. Dans ce cas, si la décision devait être prise de le retenir, il appartient aux représentants de l'organisation utilisatrice de mobiliser les ressources compensatoires, les mesures compensatoires pour pallier aux éventuels manques identifiés. Par exemple, demander un engagement de la direction du sous-traitant à respecter certaines règles particulières. Demander une analyse d'indicateurs que le sous-traitant devra fournir au préalable, ou une analyse complémentaire des modes opératoires avant la réalisation des travaux. Ou peut-être d'animer pour ce sous-traitant une animation particulière pour le sensibiliser au risque. Prévoir une supervision particulière par une personne compétente des travaux. Des audits renforcés, un reporting particulier, etc. Concernant la contractualisation, il peut être utile d'intégrer au contrat un chapitre spécifique avec les exigences sécurité, par exemple que le sous-traitant accepte d'être audité, de son engagement à rendre compte des éventuels incidents, accidents du travail qui pourraient survenir à l'occasion du déroulement de la prestation qu'il réalise sur le site de l'entreprise utilisatrice. Encore, bien évidemment, de réaliser les analyses de risque et de fournir au préalable les modes opératoires avant intervention. Pour ce qui concerne la supervision des opérations, l'organisation utilisatrice peut réaliser des visites ou des audits sur le terrain pendant l'intervention. Il peut aussi demander un reporting particulier des travaux, des actions de prévention réalisées. Pour des contrats longs, elle peut aussi par exemple organiser des réunions de suivi de chantier ou des revues de contrats périodiques avec les sous-traitants pour s'assurer que les prestations sont réalisées conformément au contrat, dans des conditions de sécurité satisfaisantes et permettre de pallier les éventuelles difficultés qui seraient rencontrées. Cette supervision ne vise pas à imposer un mode de fonctionnement aux sous-traitants, mais bien à accompagner la bonne réalisation du travail en sécurité. Pour ce qui concerne l'évaluation, le représentant de l'entreprise utilisatrice vérifie, évalue le respect des exigences santé et sécurité. Si besoin, il l'accompagne dans la mise en place des mesures compensatoires. Cette évaluation peut s'appuyer sur des comptes rendus, des visites, des audits, des remontées d'informations, des échanges, des suites qui ont été données par rapport aux remarques qui ont été formulées. Cette évaluation doit autant que possible être factuelle, servir à la prévention et à l'amélioration dans un intérêt commun. Le recours à la sous-traitance présente de nombreux avantages. En effet, une entreprise ne peut pas tout maîtriser. Elle ne peut pas être compétente dans tous les domaines, dans tous les métiers. Elle offre bien souvent des opportunités de réactivité ou de flexibilité. Elle peut également être une source de développement et d'apprentissage. Entreprise utilisatrice, entreprise intervenante ou sous-traitante, le sujet de la prévention est un enjeu commun sur lequel chacun doit à son niveau être acteur dans le cadre d'une relation exigeante, constructive et professionnelle.